Il y a une spécialité réunionnaise tout à fait particulière, c'est la chasse-tangue. C'est quand la saison? La saison de la chasse-tangue, normalement, il démarre fin février, c'est tout le mois de mars. Parce que dans une période où la chasse, soi-disant, est ouverte, mais les faux, c'est à partir du mois d'octobre où le tangue quitte l'hibernation. Mais en fin de compte, pour les braconniers, il est ouvert à la chasse. Mais dans la légalité, c'est au mois de février et mars. Il y a beaucoup de tangues à La Réunion? Beaucoup de tangues, il y avait beaucoup de tangues. Mais à notre époque, il faut dire qu'on n'a plus de tangues. Parce qu'avant, un chasseur, il partait, c'était en une journée 100-200 tangues. Maintenant, c'est 10-20 tangues. Donc, on n'a plus. Alors, comment on connaît les lieux de chasse? Disons qu'on n'a point de lieu de chasse directement. Le tangue, il trouve partout. Le tout, c'est d'avoir un bon chien sous la main. Il faut dresser, il faut apprendre à aboyer. Parce que s'il n'aboie pas, il peut partir dans la forêt tout seul, tuer le tangue. Tandis que quand il a l'habitude d'aboyer, c'est à ce moment-là il va aboyer chaque fois qu'il va voir un tangue. Allez, Frisquette. Allons. Allez. Alors, dans les touffes de branle comme ça, là, on peut trouver des tangues, Jean-Claude? C'est-à-dire dans les touffes de branle même, non, mais c'est-à-dire c'est surtout en sous-bois où on a plus d'abri, parce que le tangue, c'est pas un fouilleur terrier, il va chercher un trou déjà fouillé. Donc c'est pour ça qu'on a toujours une chute d'arbre où il peut faire un terrier. Bien sûr, il connaît pas un jeu. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allons. Allez, allez. Allez, là. Viens, Pascal. Apparemment, il pourrait y avoir là-dedans puisqu'il y a de la paille dedans. Alors si c'est pas de tangue, ça le rat, hein. Mais du moment que le chien finit de sentir comme ça, certainement c'est du tangue. Hein. Ah si, Néna là-dessous. Et tu trappes ça à la main nue comme ça? À la main, non. Là, dans une position comme ça, là, mieux vaut mettre un gant, hein, parce que notre fois, il suffit que la gueule est ouverte devant. C'est les doigts qui rentrent dans la gueule, quoi. Et il mord fort? Il mord fort, hein. Ouais. On va mettre le gant, ce sera meilleur. Et là, dans une bonne journée de chasse, il peut trapper combien? 10, 12? 10, 12, hein, mais les durs en ce moment. Hein. Bon, on essaye de voir que ça nous gagne faire. Ah, là, mi-sang, il tient, lui. Ah, tu l'as là, Jean-Claude? Ouais, il est bon, il tient, là. Allez, il faut se décale, laisse-moi m'attraper, pas besoin où tu touches. Là. Joli. Pas trop joli, c'est un jeune tangue, mais il a fini bien développé. Bon, maintenant, des braconniers, ils tuent des tangues comme ça, mais moi, je trouve que les dommages, il faut l'essayer pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, on est sûr d'avoir un bon carré avec ça, quoi. Dans des plateaux comme ça, on peut trouver des tangues, là? Dans un plateau comme ça, il peut trouver des tangues, mais la nuit, pas la journée. Mais si nous suivons la réglementation, il est interdit de chasser la nuit, parce que le tangue devient trop facile à chasser. Hop, il est bon pour les affaires, hein. Mais il a veille, hein. Un petit peu chanceux ce matin, alors. Ah, c'est un petit même, c'est des jeunes, hein. Les jeunes, ils enterrent sur le bord, ils n'enterrent pas trop en profondeur. Donc c'est pour ça, hein. Hop, et doucement. Ça n'est pas bon pour vous encore, ça. Entre les mâles et les femelles, c'est réglementé aussi pour la chasse? Non. Non, pas vraiment? Non, il n'est pas réglementé puisque la saison où il est chassé, c'est la saison où normalement tout est bon. Il n'y a plus de petits, les femelles n'attendent pas des petits et les mâles les bons, quoi. Mais c'est un animal qui se reproduit beaucoup? Il reproduit peut-être beaucoup. Normalement, on en a 24 tétines. Donc en principe, elle peut faire 24 petits, mais en moyenne, c'est entre 18 et 10 petits. Mais après, on a une sélection naturelle où Zati élimine tout ce que les plus faibles et Zati laisse les plus forts. Jean-Claude, la chasse est terminée. Il y a différentes façons de préparer le tangue. Il y en a plusieurs façons, enfin ça dépend des goûts. Chacun a sa technique pour donner un petit plus, soi-disant, à notre cuisine. Mais disons, le tangue même, c'est la cuisson. S'il est bien cuit, un tangue, nous peut manger. S'il est mal cuit, nous ne mange pas. Maintenant, c'est vrai que nous peut faire en curry, en civet, à l'étouffée, c'est-à-dire ils mettent toutes les épices dedans avec la viande, fait cuire à l'étouffée. M'a déjà fait même mariner dans du vin. Même de la rillette de tangue, il peut faire. Les petites pâtes, il peut servir ça. Hein? Tu mets dans le carré? Non, pour faire des pendentifs avec. Ah oui. C'est aïeux. C'est aïeux. Ouais. Nature ou fumée,
Ça aussi, ce sont des spécialités particulières, ça donne des goûts différents? Ça donne effectivement des goûts différents entre la nature et fumée, mais disons fumée c'est une vieille histoire. À l'époque, on n'avait pas une frigidaire, on n'avait pas une moyenne conservation, donc les chasseurs quand ils partaient en forêt pour la semaine, ils utilisaient ce système-là, soit ils mettaient à tremper dans de l'eau pendant 2 jours, s'ils repartaient tout de suite pour amener le temps, nettoyer, vider, déjà il fait moins de poids. Ou bien l'autre possibilité, c'était justement de faire fumer. Donc il fait fumer dans le bois et le temps il arrive sur le marché fumé. Vous l'avez vu, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour faire fumer. 2 heures de temps est suffisant pour faire venir aller juste rose puisqu'on fait cuire tout de suite. Mais sinon, si vous conserve plus longtemps, il faut au moins faire fumer au moins une journée. Là, juste le dessus, les bronzés. Alors l'histoire un petit peu du tang, c'est un animal endémique de la Réunion, il a été importé. Comment il est arrivé ici? Le tang a été importé. Je veux dire, on en a plusieurs façons. De façon naturelle déjà. Et puis, il y en a certains écrits, il dit que le tang a été transporté par des esclaves sakalaves. Parce que les sakalaves, c'est les seuls à manger du tang. Ils ont utilisé le tang à l'époque pour faire des talismans pour accélérer la dentition des enfants. C'est les écrits, mais on ne sait jamais si c'est vrai ou pas vrai. Il y a plusieurs variétés de tang à la Réunion? À la Réunion, on en a une seule variété de tang. C'est celui-là, c'est le tang rec, mais créole, il dit qu'il y en a tang rouge, tang blanc. Tang rouge, tang blanc, c'est quoi? C'est que dans les bas, le tang est un petit peu plus bronzé, donc les poils les rouges, et dans les hauts, comme il fait plus frais, le tang est blanc. Sinon, il y en a plusieurs espèces, et toutes les espèces nous retrouvent un petit peu dans l'océan Indien, Mayotte, Madagascar. L'origine, c'est Madagascar, mais nous retrouvons aussi à Mayotte, Madagascar, Maurice, tout ça, enfin, dans tous ces coins dans l'océan Indien. Et parmi ces cousins, il y en a un que nous retrouvons en métropole, c'est le ragondin. C'est pas le hérisson alors en vérité? Le tang ne fait pas partie de la famille des hérissons, parce que les hérissons c'est la famille des hérissidés, et le tang c'est la famille des tanrécidés, famille tanrec. Quand tu préparais les épices, je t'ai vu préparer les feuilles de tomates. Alors ça, j'ai jamais vu, c'est pourquoi ça? Les feuilles de tomates, c'est pour donner un petit goût supplémentaire de tomate. Il y en a des gens, ils frottent le tang avec les cœurs de tomate justement pour enlever le goût. Mais disons que dans l'histoire même, c'était surtout dans les hauts où les gens n'avaient pas de tomates, n'avaient pas suffisamment de tomates. Donc pour compléter un petit peu les tomates manquantes, ils mettaient des cœurs de tomates dedans. Ils mettaient la braie de tomate. Le bras de tomate dedans, ils hachaient le bras dedans pour compléter un petit peu le goût de tomate. On attire la braise un petit peu dessous, comme ça nous voit ça. On pose une couverture ici. Bon. Chaud. Un petit peu m'épeler. Voilà. Ah là, elle est bien rose, bien sec toute. Ah, il est bien cuit. Mais il disait qu'il avait un goût un peu fort, mais en vérité, il n'a pas trop le goût de fort. Tout dépend de la cuisson. Ouais. S'il est bien cuit, le goût ne peut pas être fort. Mais même avec le gras, là, il est plutôt bon. Hein. Le gras, tout est bon. C'est pour ça qu'il mange avec les doigts, parce qu'on trappe plus facilement le morceau pour manger. Voilà. Et bien, mesdames, messieurs, moi je vous souhaite bon appétit, hein, c'est carrément un régal. Merci Jean-Claude pour ce super curry de tang. Ben, pas de quoi, maintenant on a allé dedans avec le feuille banane, avec le riz, banane, tout. Voilà.